Bonjour et bienvenue. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous cherchez à donner plus de sens à votre vie, à découvrir votre potentiel et à comprendre comment vivre une vie riche et épanouissante, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. Vous êtes au bon endroit. Ce message n'est pas simplement une série de conseils ou de concepts, mais une invitation à une transformation profonde, guidée par la foi et par la sagesse de Dieu. Nous allons explorer ensemble des vérités puissantes. Comment la richesse commence par l'intérieur, pourquoi les choix sont plus importants que les talents, et comment reconnaître et suivre l'appel unique que Dieu a placé dans votre cœur. Chaque section de ce message est conçue pour vous inspirer à agir, à persévérer et à avancer, même lorsque le chemin semble difficile ou incertain. Vous découvrirez que la vraie prospérité n'est pas seulement matérielle, mais spirituelle, et qu'elle se mesure à la manière dont nous impactons la vie des autres et honorons notre destinée. Nous vous invitons à écouter avec ouverture, à réfléchir à vos propres choix et à poser des décisions conscientes qui alignent votre vie avec ce que Dieu veut pour vous. Ce que vous allez entendre peut transformer votre vision, nourrir votre foi et vous encourager à prendre des pas concrets vers la vie que vous êtes appelés à vivre. Restez avec nous, engagez votre cœur et votre esprit et laissez ce message résonner profondément en vous. Que ce moment soit le début d'un chemin vers plus de clarté, de courage et de prospérité selon la volonté de Dieu. Bienvenue dans ce voyage de transformation et de foi. La richesse, dans sa forme la plus profonde, ne commence pas par un compte en banque ni par l'acquisition de biens matériels, mais par une prise de conscience intérieure. Ce moment, souvent discret mais puissant, survient lorsqu'on cesse de se cacher derrière la routine quotidienne et les distractions qui nous anesthésient. Il ne s'agit pas simplement de travailler dur, de courir après les succès visibles ou d'accumuler des expériences pour impressionner le monde. La véritable transformation commence par un face-à-face honnête avec soi-même, par la question silencieuse mais déterminante « Est-ce que je progresse vraiment ? Est-ce que je marche dans la direction que Dieu a pour moi ?» Beaucoup de personnes se contentent de suivre le courant, de répéter des schémas anciens, convaincus que le temps finira par arranger les choses. Mais le temps seul ne transforme rien. C'est dans la décision consciente et l'action intentionnelle que réside la puissance du changement. Ce réveil intérieur n'est jamais instantané, ni spectaculaire. Il se manifeste par de petites secousses dans l'esprit, des instants de lucidité où l'on sent que quelque chose doit changer. Et c'est précisément dans ce silence, dans ce questionnement profond, que Dieu commence à agir. Il repositionne le cœur, ajuste les pensées et aligne l'âme avec des aspirations plus élevées que celles dictées par le monde. À ce moment précis, l'homme réalise que la richesse véritable est autant spirituelle que matérielle. Elle commence par la paix intérieure, par la clarté dans les choix et par la discipline de regarder ses propres motivations. Car avancer sans conscience, c'est avancer dans l'ombre, tandis qu'une marche éclairée par la vérité intérieure ouvre des portes invisibles à ceux qui se contentent de suivre la foule. Il ne s'agit pas de juger, mais de reconnaître que chaque décision consciente est une semence qui, avec le temps, fructifie dans la vie. Comme l'exprime Luc dans la Bible, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Luc 12, 31. Ce verset nous rappelle que la véritable richesse commence par la recherche de la justice, de la vérité et de l'alignement avec le plan divin. Chaque effort pour comprendre sa propre trajectoire et pour s'ouvrir à la guidance de Dieu est une pierre posée sur le chemin d'une vie plus abondante. Et ce voyage commence toujours par un regard honnête sur soi-même, par le courage de se demander « Suis-je là où je devrais être ?» La richesse ne naît jamais simplement d'un talent hérité ou d'une opportunité tombée du ciel. Elle se forge dans la manière dont nous choisissons d'utiliser ce que Dieu nous a confié. Imaginez deux personnes, toutes deux dotées des mêmes capacités. L'une décide de passer à l'action, de transformer ses idées en projets concrets, d'apprendre, de persévérer malgré les échecs. L'autre reste paralysée par le doute, remettant toujours à demain ce qu'elle pourrait commencer aujourd'hui. Les résultats sont inévitablement différents. Le talent seul n'élève personne,
c'est la constance et le courage dans l'usage de ce talent qui sculptent une vie. Chaque décision que nous prenons est une pierre que nous posons sur le chemin de notre destinée. Ignorer ou mal utiliser ce que l'on a reçu, c'est laisser des occasions s'évanouir et des dons sombrer dans l'oubli. Dieu nous confie ce qu'il veut voir fructifier. Une idée, une capacité, un trésor caché dans notre cœur. Mais ce cadeau n'a de valeur que si nous acceptons d'en être responsables. La véritable richesse commence par cette prise de responsabilité. Ce n'est pas ce que l'on reçoit qui définit qui l'on devient, mais ce que l'on choisit de faire avec. Chaque jour, nous faisons face à des choix minuscules et apparemment insignifiants. Agir ou procrastiner, partager ou garder pour soi, persévérer ou abandonner. Ce sont ces décisions répétées, accumulées dans le temps, qui finissent par tracer une trajectoire de succès ou d'échec. L'histoire regorge de personnes ordinaires qui ont accompli l'extraordinaire simplement parce qu'elles ont fait le choix conscient de ne jamais laisser leur don dormir. Le talent sans action est comme une graine jetée sur le béton. Elle ne germera jamais. Paul l'exprime avec une clarté percutante. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu. 1 Pierre 4,10. Ce verset rappelle que nos capacités ne sont pas seulement pour nous-mêmes, mais qu'elles doivent être utilisées avec diligence et sagesse. La vraie richesse se mesure à notre fidélité dans la gestion de ce que Dieu nous a confié, à notre volonté d'agir et de transformer les dons en résultats durables. Chaque décision consciente est un pas vers la prospérité spirituelle et matérielle. Un témoignage vivant de la manière dont la foi et l'action se conjuguent pour bâtir une vie abondante. Il y a une ligne subtile, presque invisible, qui sépare le simple travail, la carrière structurée et l'appel véritable. Travailler pour survivre nourrit le corps, mais laisse l'âme vide. Construire une carrière peut élever le statut et offrir sécurité et reconnaissance, mais elle n'atteint pas forcément le cœur. L'appel, lui, touche à l'essence même de notre existence. C'est cette vibration intérieure qui nous pousse à nous lever avec enthousiasme, même face aux défis, parce que nous savons que notre vie sert un but plus grand que nous-mêmes. Beaucoup passent des années à suivre un chemin tracé par d'autres, accumulant les réussites et les possessions, mais ressentent un vide inexplicable. Ce vide n'est pas un manque matériel, mais l'écho silencieux de ce que Dieu a déposé dans leur cœur et qu'ils n'osent pas écouter. L'appel, contrairement à un emploi ou à une carrière, ne se mesure pas en salaire ni en titre. Il se ressent comme un feu intérieur, une clarté qui rend chaque tâche significative et chaque effort gratifiant. Lorsque nous touchons à cet appel, la persévérance devient presque instinctive. La motivation n'est plus un combat quotidien, mais une énergie naturelle qui guide nos pas. Vivre son appel transforme la perception du monde. L'argent devient un outil, non un objectif. La reconnaissance des autres devient secondaire, car le vrai moteur est l'impact que nous laissons sur la vie des autres. C'est là que l'existence prend une dimension spirituelle. Chaque action devient un acte de service. Chaque décision un témoignage de fidélité à ce pourquoi nous avons été créés. Le travail cesse d'être une corvée et devient une expression de la vocation que Dieu a inscrite dans notre vie. Comme le dit Jérémie, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. » Jérémie 1,5. Ce verset rappelle que chacun a été créé pour un but précis, une mission unique qui dépasse les simples exigences du quotidien. Reconnaître cette vérité transforme la vie. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour réaliser le plan divin qui nous a été confié. Entendre cet appel, le suivre avec foi et détermination, c'est entrer dans la richesse véritable, celle qui nourrit l'âme, illumine l'esprit et laisse un impact durable sur le monde. La sécurité a un charme irrésistible. Elle rassure, elle enveloppe, elle donne l'illusion que tout est sous contrôle. Mais ce confort peut rapidement devenir une prison invisible. Combien de vies restent sédentaires figées parce que la peur de l'inconnu est plus forte que le désir de progresser. Combien attendent des conditions parfaites, des signes évidents,
ou des portes grandes ouvertes, alors que le vrai moment pour agir ne vient jamais s'il n'est pas créé par une décision courageuse. Rester dans ce que l'on connaît, ce qui semble sûr peut sembler prudent, mais c'est souvent le piège le plus subtil. La sécurité matérielle ou émotionnelle ne garantit pas l'épanouissement. Elle empêche le cœur de se déployer et l'esprit de rêver. Les plus grandes transformations de la vie ne naissent pas dans la zone de confort, mais dans l'espace où la foi rencontre le risque, là où l'on accepte de quitter le connu pour entrer dans ce que Dieu a préparé. Ce n'est pas imprudence, c'est courage guidé par la confiance divine. Dieu appelle parfois à un acte qui semble insensé aux yeux du monde, quitter un emploi stable pour une mission, changer de direction alors que tout est confortable, se lancer dans l'inconnu malgré la peur. Ces moments demandent de la foi, car ils sont le test du cœur. La vraie croissance commence lorsque nous mettons un pied hors de notre sécurité humaine et que nous faisons confiance à ce que Dieu a prévu. Le confort peut nourrir, mais la foi construit et élève. La sécurité excessive étouffe le potentiel et retarde la réalisation de ce pourquoi nous avons été créés. Comme le rappelle Hébreux, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Hébreux 11:1. La foi véritable commence là où la sécurité s'arrête, là où le confort cesse de dicter nos choix, là où nous décidons de marcher malgré la peur, de faire le premier pas vers l'inconnu, confiant que Dieu est avec nous. La richesse spirituelle et la véritable destinée ne se trouvent jamais dans ce qui est prévisible ou parfaitement sûr, mais dans le courage de faire confiance, de bouger et d'oser entrer dans ce qui est significatif. Combien de fois attendons-nous le moment parfait, la vision complète, la certitude absolue avant de poser le premier pas? Combien de projets, de rêves et d'opportunités se sont évanouis parce que nous avons voulu tout comprendre avant de bouger? La vie ne fonctionne pas ainsi. La foi véritable ne dépend pas de la clarté totale ni de la compréhension complète. Elle agit dans l'espace intermédiaire, là où le doute et l'incertitude coexistent avec l'espérance. La foi biblique nous apprend que l'action précède souvent la compréhension. Nous n'avons pas besoin de voir tout le chemin pour faire un premier pas. C'est dans cette décision silencieuse, discrète, mais courageuse, que la transformation commence. Ce premier acte de confiance, aussi petit qu'il paraisse, déclenche des mouvements invisibles, crée des ouvertures et attire la guidance divine. Ce qui semble insignifiant au départ peut devenir le tremplin vers une réalisation immense, un projet qui dépasse tout ce que nous avions imaginé. Dieu ne révèle pas toujours le plan complet dès le départ. Souvent, il nous guide pas à pas, avec patience, testant notre fidélité et notre confiance dans ce qui n'est pas encore visible. Cette approche demande de l'humilité, accepter de marcher même quand la direction exacte est floue, croire même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement perceptibles et avancer même quand le monde semble incertain. La croissance, spirituelle ou matérielle, ne commence pas toujours par des gestes éclatants. Elle commence par des décisions simples, silencieuses et courageuses, prises avec l'assurance que Dieu dirige chaque étape. Comme le rappelle Hébreux, car nous marchons par la foi et non par la vue. Hébreux 2:4. Ce verset nous invite à comprendre que la foi n'attend pas la compréhension parfaite. Elle se manifeste dans l'action, même imparfaite, même partielle. C'est ce mouvement, guidé par la confiance en Dieu, qui ouvre des portes que la peur et l'attente infinie garderaient de closes. Chaque petit pas accompli avec foi a le potentiel de transformer une vie, d'ouvrir des chemins insoupçonnés et de révéler des bénédictions que nous n'aurions jamais envisagées. Agir malgré l'incertitude, c'est reconnaître que la richesse spirituelle et la véritable destinée ne résident pas dans la clarté absolue, mais dans le courage de faire confiance et de commencer. C'est le secret de ceux qui avancent, pas à pas, guidés par la lumière invisible de Dieu. La véritable croissance est rarement instantanée. Elle ne surgit pas d'un coup, par magie, mais se construit dans le temps, à travers des efforts constants et répétés. Beaucoup imaginent que le succès vient rapidement, que la reconnaissance et la réussite apparaissent après un seul geste spectaculaire. La réalité est tout autre. La plupart des échecs ne sont pas dus à un manque de talent ou de capacité,
mais à l'abandon trop rapide, à la tentation de changer de direction à la moindre difficulté, à la peur de persévérer dans l'ombre avant que la lumière n'apparaisse. Chaque petite action, chaque effort quotidien, chaque pas silencieux compte. Même lorsqu'ils semblent insignifiants ou invisibles, ces gestes répétés finissent même par tisser une structure solide, une base durable sur laquelle tout peut reposer. La constance transforme l'ordinaire en extraordinaire. Une compétence se perfectionne, la confiance se renforce, l'influence grandit. Tout cela grâce à la discipline appliquée avec patience. C'est dans le processus lui-même que Dieu agit souvent, façonnant le cœur, affinant le caractère et préparant le terrain pour les grandes étapes à venir. Avancer lentement ne signifie pas stagner. Cela signifie reconnaître que chaque effort compte et que le progrès, même minime, a une valeur. Il faut apprendre à apprécier le rythme de la croissance, à comprendre que les fondations solides se construisent pas à pas. Ceux qui persévèrent, même dans la lenteur, atteignent des résultats qui ne s'effondrent pas sous la première épreuve. Comme le dit Jacques, « Soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur ». Voyez comme l'agriculteur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son sujet, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Jacques 5,7. Ce verset illustre parfaitement que la patience et la constance sont essentielles pour récolter les fruits durables. Dieu ne précipite pas le processus, mais il bénit ceux qui persévèrent, qui continuent à investir dans le quotidien avec foi et discipline. Chaque effort, même petit, est un pas vers la richesse spirituelle et personnelle. La constance transforme le potentiel en résultat, le talent en maîtrise, le rêve en réalité. La richesse durable, qu'elle soit intérieure ou extérieure, se construit dans ce rythme lent mais sûr, où la persévérance devient le fil invisible qui relie les efforts aux grandes réalisations de la vie. Dans un monde qui change à une vitesse vertigineuse, rester concentré sur son chemin véritable demande un courage que peu reconnaissent. Chaque jour, de nouvelles modes, de nouvelles tendances, de nouvelles façons réussir apparaissent, éclatantes et séduisantes. Il est facile de se laisser emporter, de regarder à gauche et à droite, d'envier les réussites des autres et de croire que le bonheur ou la réussite réside dans ce qui brille le plus fort. Pourtant, ces éclats ne sont que passagers. Ils peuvent sembler prometteurs, mais ils ne construisent jamais une vie durable ni une richesse qui nourrit l'âme. La vraie force réside dans la fidélité à son appel, dans la persévérance, sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Ce chemin peut paraître lent, invisible, ou même insignifiant aux yeux du monde, mais il est exactement celui qui produit des fruits durables. Les distractions du monde peuvent séduire, mais elles n'offrent jamais de satisfaction profonde. Les tendances passent, les modes s'effacent, et ceux qui courent après elles se retrouvent d'au souvent à reconstruire ce qu'ils ont abandonné. En revanche, rester fidèle à son appel, même dans la lenteur ou la solitude, crée un héritage qui perdure. Il ne s'agit pas de rigidité ou de refus d'apprendre, mais de discernement. Savoir reconnaître ce qui est temporaire et ce qui est destiné à durer est une clé essentielle. Chaque décision, chaque action, chaque effort, aligné sur sa vocation personnelle, nourrit la véritable richesse. La constance dans la fidélité est un investissement invisible mais puissant, une semence qui portera ses fruits avec le temps. Comme le rappelle Galates, « Et tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Galates 6, 9. Ce verset illustre que l'accomplissement authentique ne vient pas de la reconnaissance extérieure, mais de la fidélité intérieure. Dieu honore ceux qui choisissent de rester concentrés, ceux qui ne se laissent pas distraire par la popularité ou l'éphémère. La persévérance fidèle sur le chemin de son appel transforme non seulement la vie personnelle, mais touche également ceux qui nous entourent. Ainsi, la vraie richesse n'est pas dans la lumière passagère des tendances, mais dans la profondeur d'une vie construite selon son appel. Choisir de rester fidèle, même lorsque le progrès semble lent, c'est investir dans quelque chose d'inestimable, quelque chose qui, au fil du temps, portera des fruits durables et honorera la vision que Dieu
à placer dans notre cœur. La vraie richesse ne se mesure jamais uniquement par ce que nous possédons ou par ce que nous recevons. Elle se révèle dans ce que nous donnons, dans la valeur que nous apportons aux autres. Chaque geste, chaque action, chaque intention qui améliore la vie de quelqu'un autour de nous a le pouvoir de créer quelque chose de durable. Penser seulement à soi-même peut sembler sécurisant, mais c'est un chemin qui mène rapidement à l'isolement et à la stagnation. En revanche, une vie tournée vers le service devient une vie qui laisse une empreinte profonde et qui attire des opportunités insoupçonnées. Créer de la valeur ne signifie pas toujours accomplir de grandes actions spectaculaires. Cela peut commencer par de petits gestes, écouter quelqu'un avec attention, partager un savoir, offrir un encouragement au bon moment ou résoudre un problème même modeste. Chacun de ces actes, répétés avec constance et sincérité, construit un réseau invisible de bénédictions. Plus nous nous concentrons sur l'utilité et l'impact pour autrui, plus nous découvrons que la prospérité réelle suit naturellement. Ce n'est pas un simple retour matériel, mais un enrichissement de l'âme, une expansion de la vie dans toutes ses dimensions. Dieu a toujours agi en bénissant ceux qui deviennent une bénédiction. Il nous appelle à ne pas garder pour nous ce qui nous a été confié, mais à partager nos talents, nos ressources et notre temps pour créer un effet multiplicateur autour de nous. Servir les autres ne diminue jamais notre valeur. Au contraire, cela révèle la profondeur de notre contribution et ouvre des portes que nous n'aurions jamais imaginées. La richesse véritable est celle qui laisse une trace dans le cœur des autres, qui transforme des vies et qui se mesure en impact durable. Comme le dit Proverbe, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Proverbe 28-20. Ce verset nous rappelle que la fidélité à apporter de la valeur, même dans les plus petites actions, est ce qui construit une vie véritablement prospère. Chaque effort pour servir, chaque geste de générosité, chaque contribution à la vie d'autrui devient un fil solide dans la tapisserie de notre destinée. Ainsi, la prospérité n'est pas une fin en soi. Elle est la conséquence naturelle d'une vie tournée vers les autres, d'un engagement sincère à apporter du bien autour de soi. La vraie valeur ne se calcule pas en possession, mais en impact, en relations transformées et en vies touchées. C'est dans ce don de soi que se révèle la richesse éternelle. La vie que nous menons n'est jamais le fruit du hasard. Elle est le reflet fidèle des choix que nous faisons, jour après jour, souvent sans nous en rendre compte. Chaque décision, aussi petite soit-elle, trace une ligne dans le futur, esquisse un chemin invisible qui finira par révéler notre destinée. Choisir la croissance au lieu du confort, la discipline plutôt que la facilité, la foi plutôt que la peur, ce sont ces décisions répétées qui façonnent progressivement notre vie. La richesse, dans sa dimension la plus profonde, naît de cette compréhension. Chaque choix compte, chaque instant est une opportunité de construire ou de défaire notre avenir. Beaucoup espèrent que la vie change soudainement, qu'un événement extérieur transforme leur situation. Mais la véritable transformation est rarement spectaculaire. Elle s'accomplit dans le quotidien, dans la constance de nos actions, dans la manière dont nous répondons à chaque défi, dans les décisions apparemment insignifiantes qui deviennent les fondations de notre destinée. La persévérance dans les bons choix, même quand personne ne regarde, même quand les résultats tardent à apparaître, est ce qui construit une vie solide et épanouie. Dieu nous a donné le don précieux de la liberté, la capacité de choisir, la responsabilité de diriger notre vie avec intention. C'est un appel à la conscience et à l'engagement, un rappel que nous sommes les architectes de notre propre chemin. La richesse ne vient pas d'un coup de chance, ni d'une circonstance favorable, mais de l'accumulation de choix alignés avec notre foi, nos valeurs et notre vocation. C'est ce processus patient et déterminé qui transforme le potentiel en réalité, les rêves en accomplissement. Comme le dit le livre des Proverbes, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe 16:9. Ce verset rappelle que si nous avons la responsabilité de choisir et de planifier, c'est Dieu qui guide et ajuste notre chemin lorsque nous marchons avec intention et foi.
Chaque choix fait avec conscience et courage devient un outil de construction de notre vie, un pas vers une destinée riche, équilibrée et pleine de sens. Ainsi, comprendre que la vie est le reflet de nos choix répétés transforme notre regard sur chaque décision. Chaque instant devient précieux, chaque action compte, et chaque choix conscient est une pierre posée dans l'édifice de notre futur. La richesse véritable ne surgit pas du hasard, mais de l'intention, de la persévérance et de la fidélité aux décisions qui nous rapprochent de la vie que Dieu a préparée pour nous. Seigneur Jésus, nous venons humblement devant toi, conscients que chaque jour est une série de choix, parfois petits, parfois décisifs, mais tous capables de tracer notre destinée. Apprends-nous à discerner ce qui est juste, même lorsque le chemin paraît difficile ou incertain. Donne-nous la sagesse de reconnaître notre appel, ce plan unique que tu as inscrit dans nos cœurs dès notre création. Que nous ayons le courage de le suivre, sans hésitation ni peur, même si cela exige de quitter ce qui est confortable ou connu. Libère-nous, Seigneur, de l'illusion de la sécurité qui paralyse et limite notre potentiel. Montre-nous que la foi commence là où s'arrêtent nos certitudes humaines. Aide-nous à avancer avec confiance, un pas à la fois, même lorsque nous ne voyons pas toute la route. Que nous comprenions que ce n'est pas dans la précipitation ou dans la recherche de la popularité que se trouve la vraie richesse, mais dans la fidélité à tes principes et dans la constance à suivre le chemin que tu as tracé. Seigneur, enseigne-nous à gérer avec diligence ce que tu nous as confié, nos talents, nos dons, nos ressources, notre temps. Que nous devenions des instruments de bénédiction pour les autres, conscients que le véritable impact ne se mesure pas en possession, mais en vies transformées, en cœurs encouragés et en esprits élevés. Que chaque action, même silencieuse et humble, porte tes fruits et témoigne de ton amour dans le monde. Aide-nous à nous rappeler que la vie n'est pas le reflet des circonstances extérieures, mais des choix répétés, alignés sur toi, que nous faisons chaque jour. Que notre regard reste fixé sur ce qui est éternel, sur ce qui a de la valeur aux yeux de ton royaume. Que nos pas, guidés par ta sagesse, construisent une vie de foi, d'impact et de prospérité spirituelle. Que chaque décision, chaque effort, chaque geste de service devienne une lumière dans ce monde et un témoignage de ton amour. Que notre vie reflète ta volonté, Seigneur, et qu'à travers elle, ton nom soit glorifié. Amen.